Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une nouvelle guidance. On va prendre tout de suite la sorcière noire et les runes, parce que ça fait une éternité que je ne l'ai pas utilisée. Enfin, tout est relatif, bien évidemment. Et on y va. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Allez, de quoi on nous parle aujourd'hui, s'il vous plaît ? Là. Alors, on a Raido avec la progression et le chemin. Alors, Raido évoque beaucoup la carte du chariot dans le tarot, d'accord. C'est une carte d'avancée. C'est une carte vraiment d'avancée, d'avancement, de tracer sa route. Ça nous parle d'évolution, hein. Si je la prends au sens strict du terme, Raido nous parle d'un déplacement, hein, ça nous parle du chariot en fait, de la voiture, du train, de l'avion, ou du déménagement, ou du déplacement. Voilà, il y a quelque chose, en fait on dit, il y a une étape là, il y a quelque chose qui arrive à vous qui va être important. Pour d'autres, on vous dit, il est important de bouger. Voilà. En tout cas, j'ai cette énergie-là, on me dit c'est le thème du jour, hein. Le thème là, c'est le mouvement. On vous invite à aller de l'avant. Peu importe comment ça va se manifester, voilà, ce sera différent pour chacun parce que en fait, cette nouvelle, et on est beaucoup dans ce thème-là en ce moment, hein, la nouvelle vie, la fin de quelque chose. De toute façon, avec le début du printemps, voilà, on quitte les énergies entre guillemets de mort pour entrer dans les énergies de renaissance. Donc c'est une période importante, c'est une période porteuse. Donc là, on a bien, avec Ewaz en dos de deck, cette énergie-là, on rentre voilà, dans ces énergies de résurrection, de transformation, de renaissance. Pardon, je me suis un peu perdue. Ewaz, c'est aussi une carte de force, d'accord? Donc on est sur des énergies fortes ici, hein. C'est pas forcément un mouvement ou un déplacement qui est simple. Alors pour certains, il pourrait y avoir des grosses montées émotionnelles ou énergétiques, en fait, d'épuration. C'est le nettoyage de printemps. Donc ça peut être un message pour certains d'entre vous aussi, hein. On vous invite à faire un gros nettoyage de printemps dans votre maison, mais aussi émotionnellement et énergétiquement pour dépoussiérer un petit peu tout ça et sortir de l'hiver. Ça peut être un message aussi qui peut être vu comme ça. On vous invite à renaître en fait, c'est-à-dire à mettre en place les choses, à bouger en fait de votre propre gré pour on me montre, hein, pour vous dépoussiérer, littéralement, pour vous dépoussiérer. Pour d'autres, il y a une histoire de déplacement, de changement, de mouvement dans la matière, et ça va être... c'est la prochaine étape de votre vie, en fait, hein. Ni plus ni moins. Ok. Je vais mettre ça là. Hop, hop. Alors du coup, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette évolution-là, sur ce changement, sur ce mouvement à faire, à prendre ou à suivre dans la matière, hein, ce sera différent pour chacun. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus, s'il vous plaît ? Alors... On me dit ne résistez pas avec cette carte-là. Donc j'ai la carte des combats. Ne résistez pas. Ne résistez pas à l'attraction, hein. Ça rejoint un petit peu le truc d'hier ou enfin d'avant-hier, je sais plus trop. On essaye de vous tirer dans une direction. Bon, ça m'énerve ce truc, je vais le mettre là, voilà. Ne résistez pas à l'attraction, en fait. N'essayez pas de combattre ce vers quoi on me dit on vous emmène ou on vous envoie. Qu'on a. Je vais tirer toute la ligne et on va voir ce qu'on a ici. Ouais, on a les retombées positives. C'est quelque chose de très positif. Pour d'autres, en fait, ça pourrait vous faire peur. Vous pourriez avoir l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur ou que c'est trop compliqué pour vous ou ça pourrait être trop pour vous, en fait, avec cette carte-là. Parce qu'on me montre, en fait, la différence de taille, surtout entre les deux personnages. Donc, pour certaines personnes, vous pourriez tout simplement ne pas vous sentir à la hauteur.
Si on vous l'envoie, c'est que vous êtes parfaitement à la hauteur ou que c'est censé vous préparer. Donc, ça peut être une période un petit peu inconfortable. Vous pourriez avoir peur de ne pas réussir cette étape-là ou cette prochaine évolution. Mais on vous dit non, non, ce sera extrêmement, extrêmement positif. Là, c'est la naissance, la naissance de quelque chose de très, très positif pour vous. Pour certaines personnes, j'en sais rien, vous voulez peut-être faire un jeûne dépuratif pour préparer voilà, le renouveau au niveau du printemps et vous luttez un petit peu mentalement par rapport à ça. On vous dit que ce sera très très positif. Donc n'ayez pas peur de ne pas réussir ou de ne pas être à la hauteur ou que ce soit trop compliqué ou trop pour vous en fait. Moi j'ai cette dimension-là, c'est trop pour moi. Parce que ce sera très, 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 très... Cette étape-là, ce truc vers lequel on vous pousse, sera très très positif. Alors on a le trimestre en cours, donc c'est lié aux énergies vraiment, vraiment actuelles. Donc on me dit avec cette carte-là, profitez-en. Profitez parce que cette notion de nettoyage de printemps, c'est pas, on me dit c'est pas une blague. C'est-à-dire que c'est lié énergétiquement, c'est lié cosmiquement, c'est lié au collectif humain. C'est un temps de transformation. On a bien cette énergie très forte de transformation qui est là, qui est sur nous. Ce qu'on vous dit ici avec ça, c'est profitez-en en fait. Profitez de cette période-là qui, de toute façon, au niveau énergétique, au niveau cosmique, nous pousse au renouveau, nous pousse au dépoussiérage, pour faire ce que vous avez à faire, en fait. C'est le moment, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est le moment d'en profiter, c'est le moment de faire ce qui est à faire par rapport à tout ça. En fait, il y a cette notion ici d'apporter les changements que vous estimez nécessaires. Que vous estimez nécessaire pour vous, en fait, pour votre famille, pour votre foyer, pour votre lieu de vie. J'ai la dimension du foyer ici. Le foyer intérieur ou le foyer extérieur, ou tout simplement vous, en fait. Le lieu où vous vivez et les gens avec qui vous vivez. Là, on parle du contexte de vie proche. On a le jugement à l'envers. Donc c'est ça, faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez à faire, faites que si vous avez envie d'enfumer votre maison à la sauge pendant toute une après-midi, faites-le quoi. Voilà. Alors pensez bien à déconnecter vos détecteurs de fumée avant, parce que sinon ça va vous faire tout drôle. Mais ne vous arrêtez pas à ce que les autres vont penser, ne vous arrêtez pas à ce que les autres vont dire, ne vous arrêtez pas aux peurs des autres, parce que cette carte-là, ça peut être aussi les gens autour de vous qui vous disent « Non, mais fais pas ça, ça va être trop compliqué, ça va être trop dur, c'est pas fait pour toi, t'auras pas le temps, tu vas encore abandonner, etc. etc. » Et là, on vous dit « Mais fuck off, quoi !» J'ai envie de le faire pour moi, j'ai envie de le faire pour ma famille, j'ai envie de le faire pour mon foyer, j'ai envie de le faire pour mon foyer intérieur ou extérieur, j'ai envie de le faire pour me sentir bien, et c'est le moment de le faire. Avec le retour des beaux jours, profitez des énergies qui nous accompagnent pour mettre en place ce que vous êtes censé mettre en place. Pour vous. Profitez d'être porté, en fait. Ouais, c'est ça, on est en plein dedans avec l'événement proche, donc voilà. On est sur un potentiel transformateur important au niveau énergétique, donc on vous dit profitez-en, c'est vraiment les 3 mois et le mois en cours en ce moment. Donc là, on y est, pour apporter les changements que vous voulez apporter dans votre vie. Pour d'autres, il va se passer un truc, d'accord ? Il va se passer un truc, il y a quelque chose qui est censé, on me dit, qui est censé changer dans votre vie, qui va changer dans votre vie. Donc ne l'empêchez pas de changer. Pour certains, on peut avoir vraiment quelque chose d'important qui va se passer, qui vient à vous, qui pourrait vous faire peur avec cette dimension. Est-ce que c'est pas un peu trop? Est-ce que c'est pas un peu trop compliqué? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Alors qu'il y a quelque chose qui vous attire dans cette direction-là. Et on vous dit vraiment allez-y. Parce que ça va vous permettre notamment d'opérer une transformation importante dans votre vie, que ce soit au niveau financier, mental, émotionnel, physique. Voilà. C'est important.
Alors, c'est quoi ces retombées positives du coup? Qu'est-ce que c'est que ces retombées positives? Pourquoi on vous invite à faire ça, peu importe ce que c'est? Alors, on a la réponse déjà en soi. Donc, vous le savez déjà, a priori, vous savez déjà de quoi on parle. Ce sera sans doute différent pour chacun, hein. Pour d'autres, on a le travail sur la tristesse. Ok, donc ça nous parle de... pour moi, ça me parle de déblocage et de nettoyage intérieur avant toute chose. Ok, pour certains, on a la notion d'aller à la rencontre de soi-même. Pour d'autres, c'est lié à une rencontre en particulier. Pour moi, il y a un nettoyage émotionnel à faire qui est important, des liens dont il faut se libérer, des liens qu'il faut couper, des choses comme ça, hein, avec cette notion de laisser le passé au passé. C'est ça, se dépoussiérer, hein, pour certaines personnes, parce qu'on me montre on me montre quelqu'un qui est couvert, qui a l'air d'être couvert de poussière, mais en fait, il n'est pas couvert de poussière, il est couvert de peau morte. Alors, c'est pas super sexy, hein, et cette personne se secoue, en fait, et toutes les peaux mortes tombent par terre, donc c'est encore cette énergie de mue. Donc, il est temps de vous secouer, il est temps de vous secouer, il est temps de laisser le passé au passé. Et notamment, pour certains, de profiter du coup des énergies qui sont là pour le faire. Donc ça peut être le bon moment de faire des purifications énergétiques, de faire des coupures de liens, de faire des méditations justement liées à tout ça, de faire des soins liés à tout ça, pour laisser véritablement, on me dit une bonne fois pour toutes, ce qui est censé être derrière vous. Il y a peut-être une personne, hein, qu'il faut laisser derrière vous, hein, avec cette notion de tristesse ici. Donc on peut être ici sur un lien avec la notion de la réponse déjà en soi, ça peut être ça pour certains d'entre vous, hein. Et donc il va y avoir des retombées très positives sur une lourdeur émotionnelle et potentiellement sur la possibilité de rencontrer des nouvelles personnes ou une personne en particulier, parce que vous serez nettoyé énergétiquement et au niveau des liens en fait, hein. Et vous serez plus couvert de poussière, de peau morte et de machins et de trucs. Voilà, faites-le. Rien que pour ça. Rien que pour vous, faites-le. Qu'est-ce que c'est que cet événement proche, s'il vous plaît? De quoi on parle ici? On me dit qu'il faut être tout beau, tout propre. Hein. Il faut se préparer. Il faut se préparer, alors. On a les ralentissements, hein, donc préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. C'est-à-dire cette énergie de ne loupez pas le coche. Ne loupez pas le coche, pardon. Alors, on a les fausses paroles et les mensonges. Ok. Génial comme énergie jusque-là. Et le potentiel exacerbé. Donc, moi, j'avais une énergie potentiellement de dispute. On est pas mal là-dedans quand même, hein. Donc, il pourrait se passer quelque chose, hein, vraiment, qui est lié pour moi à cette énergie de jugement. Donc, il y a... Le combat peut nous parler d'une dispute aussi, hein. Si vous avez vécu ou que vous vivez là bientôt une prise de bec avec quelqu'un, alors assez forte quand même, avec les fausses paroles et les mensonges, vous avez déjà vécu ça et du coup votre relation s'est un petit peu mise sur pause ou a ralenti, il va se passer quelque chose par rapport à ça bientôt, hein. Et on me renvoie cette idée de quelqu'un qui devrait se nettoyer énergétiquement au niveau vraiment de la poussière, les peaux mortes et des choses comme ça, hein, pour se défaire de l'ancienne peau, en fait, vraiment. Pour se préparer à ça, j'ai l'impression, on me dit pour certains et certaines, pour justement ne plus réagir de la même façon. Hein, vous n'êtes plus la même personne. Donc on pourrait vraiment avoir des disputes ici et qui vont... Pour certains, soit vous forcer à faire ça, soit vous faire prendre conscience que tout ça a été fait déjà. Je pense que ça a été fait en vérité. On a le mauvais œil, la jalousie. Il y a eu un truc où il va y avoir un truc pas glop, pas top ici. Ouais. Bon, après, j'ai la protection et la protection là-dessus, hein. Donc, cette situation, elle est censée arriver comme ça, hein. Elle est censée se passer comme ça, hein. Mais c'est pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Il y a un truc important qui va se passer ici.
On est dans l'amour. Hein. Bon, bah voilà. Et j'ai le choix à faire en dos de deck. J'ai la croisée des chemins et j'ai le choix à faire. Donc j'ai quelque chose qui arrive lié à une rencontre qui a été importante pour vous, qui sera importante pour vous. C'est pour ça qu'on me dit il va être important d'être tout beau, tout neuf, en fait. Soit pour réagir différemment, soit pour prendre conscience qu'il est vraiment temps de passer à la suite dans cette histoire-là. J'ai cette énergie de soyez prêts, hein, peu importe ce que c'est, soyez prêts parce que de toute façon ça va venir. Hein, on avait allez, 3 mois maximum, quelque chose comme ça qui va décanter une situation en fait. Et prendre une décision. Hein. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision ici. Ouais, et il y a du temps, hein, il y a du temps qui a passé, ou il y a du temps qui passe là-dessus. Bon, il y a une réussite derrière, c'est pas un souci. Mais pour moi, on vous invite ici, si c'est une situation qui est en cours, on vous invite en fait à prendre soin de vous, à vous occuper de vous, à faire ce que vous avez à faire pour vous. Il y a quelque chose qui arrive sur ce printemps, d'accord? Il pourrait y avoir encore un clash, ou s'il y a eu un clash, on vous dit ce clash, il n'a pas eu lieu pour rien, en fait. Il aura des retombées très très positives. Très très positives. Par contre, il y a quelqu'un qui va devoir prendre une décision. Là, vous allez arriver à un point d'intersection en fait dans votre vie où vous allez devoir choisir si vous restez accroché sur une personne, peu importe le contexte, hein, amical, amical, sentimental, romantique, familial, ou si vous passez à la suite. Mais c'est pour vous, hein, c'est pour vous ici. C'est pour vous que vous le faites. Vous ne le faites pas pour quelqu'un d'autre. Ok. On va clarifier un petit peu avec le tarot. De quoi on nous parle ici? Donc n'ayez pas peur du conflit, hein, vraiment. Dites ce que vous avez à dire, hein, avec cette énergie de la vérité qu'on avait hier. Dites ce que vous avez à dire. Au moins les choses seront claires. Mais on a un gros potentiel de transformation ici, hein, vraiment, potentiellement dans une relation. On peut aussi avoir quelque chose qui redémarre là, après une période de stagnation. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Attendez, je vais juste faire un petit peu de place. J'ai un petit peu tout ça. Hop, hop, hop. Quelque chose qui redémarre. Bah oui, avec Raido et la Renaissance derrière, au sens littéral, il y a quelque chose qui redémarre. Donc, et j'ai cet as de denier. Donc on a bien une opportunité, une chance, quelque chose qui arrive là, pour un renouveau. On a une relation qui peut redémarrer ici, a priori. Et on a bien cette énergie de discussion, quoi, mais de discussion musclée. Donc vous allez avoir l'occasion de dire ce que vous avez sur le cœur, j'ai l'impression, de vous exprimer une bonne fois pour toutes. De ne pas vous laisser faire aussi, ou d'arrêter de vous laisser faire pour certaines personnes. De dire stop même peut-être. Hein. Moi j'ai l'impression qu'il y a eu une pause. Voilà, il y a eu une pause. Peut-être de manière générale dans votre vie relationnelle, d'accord, on a encore la transformation derrière. Hein. Donc cette situation est appelée à se transformer. Voilà. Notamment parce que soit c'est vous qui allez exprimer une vérité, soit c'est quelqu'un qui va dire non mais j'en ai marre maintenant de vous écouter tous, j'en ai marre de faire ce que vous me dites, j'en ai marre, et puis voilà. En tout cas, on a une chance, hein, c'est la chance notamment de dire ce qu'on pense, potentiellement de dire ce qu'on veut. On a la papesse, ouais, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Hein. On retrouve cette notion de vérité qu'on avait hier ou avant-hier, je ne sais plus.
Il y a des choses qui n'ont pas été dites, on n'a pas exprimé sa vérité, on n'a pas exprimé ce qu'on pensait, on n'a pas exprimé ce qu'on ressentait. Et donc là, on va pouvoir le faire. On va pouvoir jouer carte sur table ici, et c'est ce qui va permettre notamment, voilà, de remettre du mouvement dans quelque chose qui était stagnant. Okay, et ce qu'on a derrière, c'est le 10 de coupe. Donc c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est le bonheur sur Terre. Alors, le 10 de coupe, c'est un bonheur simple, hein. C'est littéralement vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc après, pourquoi pas. On va pouvoir aussi exprimer sa vérité ici, exprimer ce qu'on a sur le cœur, et pour certains, exprimer son amour aussi, exprimer ses sentiments, révéler ses sentiments. Okay, il y a peut-être quelqu'un qui va vous révéler ses sentiments ou vous révéler le fond de sa pensée. Avec ce 7 de bâton, il y a un petit peu la notion de devoir rassembler son courage pour le faire, hein, parce que la papesse vient nous dire que c'est quand même quelque chose que l'on cache à l'intérieur de soi, que l'on porte, et on ne dévoile pas ça à tout le monde, hein. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui a un secret, ou vous portez un secret, hein, et que vous ne dévoilez pas ça à tout le monde parce que c'est trop intime, et vous allez le dévoiler à quelqu'un, ou quelqu'un va vous dévoiler ça. Et ça va être... on dit ça va relâcher la tension, et ça va alléger les cœurs, et à partir de là, on va pouvoir vivre quelque chose de plus serein. On a l'as de bâton, donc on a bien quelque chose qui commence, hein. On a de la discussion ici, hein. Moi, j'ai des gens qui discutent à cœur ouvert ici, même si c'est pas évident. Même si c'est pas évident. Et il y a cette opportunité-là, hein. Vraiment, avec l'as de denier et l'as de bâton, c'est l'univers qui vous offre une chance, hein. 2 chances même peut-être pour certains d'entre vous. C'est peut-être la 2e chance d'ailleurs. C'est peut-être la 2e fois. Il y a peut-être eu ça ici, hein. Il y a peut-être eu un faux départ ou quelque chose comme ça, mais là, on a vraiment une opportunité, hein. Vraiment une opportunité de... Alors, régler ses comptes, peut-être pas, mais exprimer sa vérité ou exprimer ses sentiments plus généralement, parce qu'on n'a pas l'as d'épée non plus, hein. Donc, exprimer ses sentiments, exprimer ce qu'on ressent, exprimer ce qu'on veut. J'ai l'impression, ça aussi, hein. Qu'est-ce qu'on veut, à quoi on aspire, qu'est-ce qu'on veut vivre, voilà. Et il y a un partage avec la papesse. Chacun livre sa version du bonheur, potentiellement. Et on va vers le 10 de coupe, hein, donc... on vit d'amour, d'eau fraîche et de créativité ici. Et on a le magicien. Donc voilà, quelque chose de nouveau qui commence. On veut donner naissance à quelque chose après une période, ma foi, fort désagréable. D'accord, mais cette période-là, elle est finie, hein. Ce 10 d'épée, il est derrière, là. Il est derrière. Et il y a quelqu'un, que ce soit vous, que ce soit la personne en face, que ce soit l'univers, je ne sais pas trop, qui déclenche... on sort de la stagnation ici. On sort de la stagnation. Comment est-ce qu'on sort de la stagnation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? Comment on sort de cette stagnation ici? Alors, on a l'argent. D'accord. Qui peut nous parler globalement d'une situation qui s'améliore, hein. Ouais, on a une situation qui s'améliore, hein, vraiment, hein. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on va parler argent, on va parler travail, on va parler d'abondance aussi, hein, plus largement. Ah, pour certaines personnes, ça peut rejoindre la guidance de lundi, je crois, avec cette notion d'ouverture, hein, d'ouverture à l'abondance, d'être capable d'être en co-création aujourd'hui. Et là, ça, c'est des énergies de jackpot, hein. On est dans Mercure ici, hein, donc on peut être dans une richesse au niveau des échanges. Donc il y a quelqu'un qui a envie de parler, je pense, il y a quelqu'un qui a envie d'échanger. Et c'est ça qui va débloquer les choses, hein. Ouais, puis alors ça sort de nulle part, hein. Ça sort de nulle part, hein. C'est pour ça qu'on a 2 as, hein, notamment l'as de bâton, il sort vraiment littéralement de nulle part. Donc il y a un désir d'échange ici, j'ai l'impression.
qui va permettre vraiment de sortir de cette stagnation, qui va vous sortir de cette stagnation. Pour d'autres, si c'est pas lié à un relationnel, on a une situation qui était un petit peu, on me dit, fumeuse ou hasardeuse ou un petit peu stagnante, ou alors vous étiez pas sûr de ce que vous vouliez mettre en place, ou vous étiez pas sûr d'avoir les moyens ou les ressources. De manière générale, il y a une très très bonne nouvelle, c'est complètement inattendu, vous vous y attendez pas du tout. Pour d'autres, il pourrait y avoir quelqu'un qui va vous prêter de l'argent ou qui va vous prêter quelque chose dont vous avez besoin, qui va vous permettre en fait de mettre en place ce que vous voulez mettre en place. Mais vraiment, ça sort de nulle part, quoi. Vous vous attendez pas à ça du tout. Donc c'est très positif. Et ça vous permet en fait de débloquer cette prochaine étape sur votre route. Ouais. Vous construisez quelque chose. Vous vous stabilisez, peu importe ce que c'est, comment ça se manifeste dans votre vie, ça va vous permettre de vous stabiliser, de passer à la prochaine étape de votre vie, d'avancer en sécurité, de vous élever, de vous structurer. Voilà, pour d'autres, ça peut être, je sais pas, si c'est lié à l'argent, ça peut être des histoires de prêts, ça peut être des histoires d'intérêt, ça peut être des histoires de salaire, de promotion, de choses comme ça, mais soit ça sort vraiment de nulle part, soit vous n'y croyez pas du tout, en fait. Vous n'y croyez pas du tout. Mais genre pas du tout, alors que c'est extrêmement, extrêmement positif. Extrêmement positif. Et ça va vous permettre de faire ce que vous voulez, en fait. Vraiment. Moi, j'ai cette notion de plateau d'argent, c'est-à-dire qu'on va vous apporter ce dont vous avez besoin sur un plateau d'argent. Donc, le 7 de bâton derrière vient nous dire lâchez pas l'affaire, quoi, lâchez pas le morceau, vous allez y arriver. C'est quoi ce truc, exactement? Ouais, on a la paix, on a l'apaisement, donc... quoi que ce soit qui vienne à vous, parce que c'est vraiment quelque chose qui vient à vous, même si vous avez ce sentiment de ne pas pouvoir sortir de cette situation, d'être enchaîné dans vos circonstances, en fait, qu'il n'y a rien que vous ne puissiez faire, on va vous apporter cette solution. Pour moi, c'est une solution qu'on vous apporte presque sur un plateau. Ça vient pas de vous, je pense que vous ne pouvez rien faire de toute façon dans cette situation-là, donc le déblocage, il vient pas de vous. Vous luttez, j'ai l'impression, pour rester à peu près, pour pas tomber de la falaise, avec ce 7 de bâton derrière. Mais j'ai bien quelque chose qui sort de nulle part, qui va vous aider à vous stabiliser, à construire ce que vous avez à faire, à ramener la paix aussi dans votre vie ou dans un relationnel. Et on a la carte de l'homme ici. On a la carte de l'homme, donc il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider. Ou alors, justement, si c'est un relationnel, cette personne en face, on me dit on va vous l'apporter sur un plateau. Il pourrait y avoir des rencontres fortuites ici ou des choses auxquelles vous vous attendez vraiment pas, qui ont l'air de sortir de nulle part, etc., etc. Donc on vous amène littéralement sur un plateau. Moi ces deux cartes-là, c'est la définition même de l'expression le plateau d'argent. Tout ce qu'on vous amène sur un plateau d'argent, pour votre propre structuration, pour votre propre établissement, solidification, pour votre apaisement, et c'est quelqu'un qui vous l'amène. Comment, je ne sais pas, ça peut être lié à des questions financières, des questions dans la matière, ça peut être lié à une histoire d'abondance ou de richesse dans les échanges, après une période de rien, on l'a vu, on avait ce ralentissement, cette stagnation, et on vous l'amène sur un plateau d'argent. Et ça va vous permettre de débloquer votre situation, de transformer votre situation, de vivre. Et Raido vient nous parler de votre chemin. Donc ça va vous permettre de vivre ce que vous avez à vivre, ce que vous êtes censé faire. Donc ça va être très, très, très positif. Très positif. De toute façon, avec cette carte-là en plein milieu, voilà. Donc si on est dans un relationnel, on met tout en œuvre pour arranger ça, vraiment pour transformer cette situation, pour que les choses se passent au mieux, pour que ça... On me dit que ça s'apaise, que ça s'apaise. Je vais tirer 3 cartes sur cet homme-là. Oula, de quoi on nous parle ici, s'il vous plaît?
Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une salve de guidance comme ça, un petit peu plus légère. Et pourquoi pas. Alors, on a l'étoile. Donc on peut avoir un signe du Verseau, ici, du Poisson. C'est l'étoile, hein, l'étoile de l'homme, hein, cette carte s'appelle comme ça, l'étoile de l'homme, l'étoile. Avec l'étoile, on parle d'un apaisement aussi. Hein. On parle de quelque chose qui va permettre de vous construire sur le long terme, ou quelque chose qui va s'établir sur le long terme. C'est pour rester dans votre vie ici. Hein. Donc soit c'est pour vous aider à construire quelque chose, soit on est dans un relationnel plus, voilà, plus amical ou amoureux ou je sais pas trop. Il y a cette idée aussi que cette personne en face, d'une façon ou d'une autre, peu importe pourquoi elle entre dans votre vie, elle vient pour répondre à un souhait, répondre à un vœu que vous avez et qui fait partie de vos étapes de vie. Hein. Donc cet homme, c'est un envoyé du ciel, quoi, hein, peu importe ce que c'est, ou cette énergie masculine, même si dans le Béline, on est sur un homme. Hein. C'est ça, avec l'étoile, c'est un envoyé des cieux. Hein. On a l'empereur, ok. Donc voilà, on est là-dedans. Et on a le 7 d'épée. Hein. Ça va vous tomber dessus. Hein. Elle est très parlante, ce 7 d'épée-là. Vous voyez, on a deux gus sur un arbre qui guettent les deux en dessous. Ça va vous tomber dessus, vous n'allez pas comprendre, quoi. Donc, pour moi, c'est quelqu'un aussi avec qui il y a eu des conflits, il y a peut-être eu de la tromperie. En tout cas, une absence de franchise, on me dit, c'est lié à une notion... Plus, c'est pas tellement la tromperie, on m'envoie le mot franchise. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas été sincère ou franc avec vous. Et donc, il y a eu voilà, une stagnation dans un relationnel. C'est quelqu'un qui... Alors, si vous connaissez cette personne, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités envers vous, d'accord? Mais vous ne vous y attendez plus non plus, ou pas du tout. Et notamment, c'est quelqu'un qui vient rétablir des torts, j'ai l'impression, ou alors, vraiment, on me dit assumer sa franchise, c'est-à-dire assumer ce qu'il a ou ce qu'elle a à vous dire. Ici. En tout cas, c'est parfaitement inattendu. Hein. Absolument, parfaitement, complètement inattendu. J'ai cette idée, avec cette notion de 7 d'épée et de ralentissement, que c'est quelqu'un qui réfléchit à ça depuis un certain temps. Voilà, qui a peut-être retourné la situation dans tous les sens, hein, mais c'est très positif, hein, très positif. Ici, on a quelqu'un qui assume, qui assure, qui vient vous aider. Qui, voilà, je sais pas quand, comment, ni pourquoi, hein, mais ce qui est sûr, c'est que ça tombe du ciel. Voilà. Il y a cette énergie-là ici, entre l'étoile, ces deux énergies-là, et le 7 d'épée, ça tombe du ciel, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Donc, prenez et dites merci. C'est ce qu'on vous dit ici. Voilà, allez, je vais vous tirer une petite carte de fin. Qu'est-ce qu'on a? J'adore. Merci. Et on a l'étoile. Toute la nature frémit de joie, son allégresse s'élève dans un chant d'oiseaux. Au ciel, les étoiles célèbrent l'union sacrée de la vie avec la conscience. Posant un genou à terre, tu découvres ta place. Il ne te reste plus qu'un geste à faire, sans relâche, donner ce que tu as reçu. Donc, il y a un vœu qui va s'exaucer ici, hein. Avec ce côté donner ce que tu as reçu, il y a une histoire hein, on frémit de joie, on frémit d'allégresse, il y a des questions d'union. Donc, accueillez, hein, vraiment accueillez, on dit dites merci, et vous allez recevoir quelque chose. Hein. Il y a un vœu qui s'exauce ici pour vous permettre de vivre ce que vous avez à vivre. Ça fait partie de votre chemin, en fait, peu importe ce que c'est. On me dit c'est grandiose, d'accord? C'est protégé avec 2 fois l'étoile. Donc, voilà. Vous allez recevoir avec cette énergie de plateau d'argent ce qui vous est dû. Hein, ce qui vous a toujours été dû, ce qui vous a toujours appartenu, ce qui a toujours été à vous. Et ça se fait par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Mais c'est pas, attention, hein, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être vraiment quelqu'un qui va vous aider, au sens strict du terme. Quelqu'un qui va entrer dans votre vie pour vous porter un coup de main et qui après va sortir de votre vie. Et moi j'ai cette perception ici.
Mais j'ai une histoire de dû, hein, de vœux exaucés, donc quelque chose qui vous était dû de toute façon. Et c'est une énergie masculine qui vous le porte, qui vous la porte sur un plateau d'argent, vraiment. Donc appréciez, hein, dites merci et appréciez, c'est ce qu'on vous dit ici, parce que ça va vous permettre de passer à la prochaine étape, de poursuivre votre route notamment. Donc c'est très positif ici, très très positif. Et un vœu qui s'exauce ici, hein, par l'intermédiaire d'un homme, hein, d'une énergie masculine. L'empereur, ça peut être un père, un frère, quelqu'un qui, on me dit, qui fait attention à vous, qui prend soin de vous, ou quelqu'un de plus âgé, ou avec des énergies comme ça. Hein. L'empereur, c'est le personnage qui a des responsabilités et qui assure pour les autres, et qui aide les autres, et qui vient au secours d'eux quand il y a besoin. Hein. Donc voilà, l'empereur, c'est l'envoyé du ciel. Hein. C'est l'envoyé des dieux, c'est l'envoyé des cieux, hein, sur terre. Donc voilà. Bon, bah vous verrez bien comment ça se manifeste pour vous. Hein. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais cette prochaine étape-là, soyez prêts aussi, hein, c'est ce qu'on vous dit ici, parce qu'on me renvoie la notion de nettoyage. Donc soyez prêts à accueillir ça dans votre vie. Avec cette idée de défaites-vous de vos peaux mortes, on me dit c'est lié au merci, c'est-à-dire que pour certains, vous êtes encore dans cet état où quand on vous propose entre guillemets quelque chose pour vous aider, littéralement, hein, juste pour vous aider, juste pour le plaisir du geste, vous avez encore des vieilles perceptions où vous croyez qu'on vous prend en pitié, ou alors vous dites non, je peux me débrouiller tout seul, etc., etc. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de me dire prends et dis merci. Voilà, parce que là, il y a un don, quoi. Il y a un don, il y a un cadeau, servi sur un plateau d'argent, donc prenez-le. Et donc, préparez-vous pour être capable de le recevoir, c'est-à-dire, hein, pelez-vous de vos vieilles peaux, là, de votre ancienne version de vous-même. C'est très, très important pour être capable d'accueillir ça dans votre vie, hein, pour ce que c'est-à-dire un cadeau du ciel. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée.